Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Lumen Christ TV, chers fidèles amis de cette émission mariale, bonjour. Ma joie est débordante de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Que la paix du Christ et la douceur de la Vierge Marie habitent vos cœurs, vos familles et vos combats quotidiens. Merci de votre fidélité et merci pour toutes ces questions que vous me posez qui montrent combien Marie continue de vous toucher, de vous interroger et de vous accompagner. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une préoccupation étonnamment actuelle posée par Albertine qui nous écrit depuis le diocèse de Nati Tengu. Écoutons la question. Mon père, on présente souvent Marie comme un modèle parfait de foi. Mais je me demande, est-ce que Marie a grandi dans la foi comme nous? Ou bien était-elle déjà arrivée au sommet de sa foi dès l'Annonciation? Merci Albertine, parce que cette question n'est pas seulement théologique. Elle nous rejoint en ce qui relève du cœur de notre vie spirituelle. Hélas, faute d'une compréhension plus nourrie, beaucoup de chrétiens se découragent en se disant « Marie, c'est Marie, moi, je n'y arriverai jamais ». Alors, il est très important de comprendre comment Marie a vécu sa foi pour découvrir qu'elle n'est pas un modèle écrasant, mais un chemin possible. Pourquoi cette question est-elle si importante pour nous aujourd'hui? Elle est importante parce que nous vivons dans un monde où beaucoup veulent être parfaits tout de suite. On voudrait une foi sans doute, une prière sans sécheresse, une confiance sans combat. Et quand on tombe, quand on hésite, on se dit « Oh, je ne suis pas un bon chrétien ». Albertine, ta question nous aide donc à comprendre ceci. La foi n'est pas un état figé, mais une aventure. Et Marie elle-même, la mère de Jésus, a vécu cette aventure. Essayons de comprendre en 3 étapes ce que je viens de dire. Première étape, à l'Annonciation, Marie fait preuve d'une foi immense, mais pas encore achevée. Parce qu'à l'Annonciation, l'ange Gabriel annonce à Marie un projet totalement bouleversant. Elle ne comprend pas tout. Elle pose même une question très simple et très humaine. Comment cela va-t-il se faire? Et ce détail est très important. Marie croit, mais elle ne comprend pas tout. Elle dit oui, mais ce oui n'est pas la fin de son chemin de foi. C'est le début. Comme quand un jeune accepte de se marier sans savoir encore toutes les épreuves que la vie conjugale lui réserve. Le jour du mariage, l'amour est vrai, mais cet amour devra grandir au fil du temps. L'Annonciation, ce n'est pas le sommet de la foi de Marie, c'est le point de départ d'une foi mise en route. Une foi courageuse, certes, mais encore appelée à mûrir à travers les événements. Deuxième étape, Marie possède une foi qui grandit dans le silence, dans l'incompréhension, mais aussi dans l'attente. Parce qu'après l'Annonciation, Marie ne vit pas une foi facile. Elle ne vit pas une vie simple. Elle connaît la pauvreté, l'exil en Égypte, la peur pour la vie de son bébé, l'incompréhension même de certains proches. Et surtout, il y a cette parole de l'Évangile qui nous éclaire beaucoup. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Cela veut dire que Marie apprend à croire dans la durée. Elle ne comprend pas toujours ce que fait Jésus. La méditation est le lieu de questionnements multiples, mais aussi de recherche de réponses à ces questions. Et je m'inspire là de la synthèse qu'on peut faire de la partie qu'on appelle la méditation dans la Lectio Divina. On pose des questions, on essaie de comprendre, et c'est comme ça que l'on grandit dans sa foi. Un jour, Marie a perdu Jésus au temple pendant 3 jours. Et quand elle le retrouve, elle ne comprend pas entièrement sa réponse. Mais elle garde cela dans son cœur. Elle médite, c'est-à-dire qu'elle réfléchit à cette question, à ce que Jésus a dit, et elle grandit dans sa foi à force de méditation. Albertine, c'est ici que Marie devient proche de nous. Combien de fois vivons-nous des situations que nous ne comprenons pas? Une maladie, un échec, un enfant qui s'éloigne, une prière sans réponse.
Marie nous apprend que la foi, ce n'est pas tout comprendre, c'est continuer à faire confiance, c'est se mettre sur le chemin et continuer à marcher. Comme une maman qui ne comprend pas le comportement de son enfant adolescent, mais qui continue de l'aimer et de l'accompagner sur ce chemin. Sa foi grandit dans l'obscurité, dans le clair-obscur, pas dans l'évidence. Et la troisième et dernière étape, la voici. Le sommet de la foi de Marie est au pied de la croix. Contrairement à ce que l'on pense souvent, le sommet de la foi de Marie n'est pas à l'Annonciation, mais au calvaire. Au pied de la croix, Marie ne voit plus d'anges. Elle n'entend plus de promesses. Elle voit son fils mourir comme un criminel. Et pourtant, elle reste là. Elle ne fuit pas. Elle ne renie pas Dieu. Elle croit encore. Quand bien même tout semble contredire la promesse, c'est là que sa foi devient totalement mûre. C'est un peu comme une personne qui, après des années de prières faciles, des prières, voilà, elle prie, elle ne voit pas, mais elle prie, elle continue de prier, c'est des prières simples, ordinaires. Après tant d'années de prières, cette personne continue de croire quand tout à coup autour d'elle, tout s'effondre. Marie nous montre que la vraie foi n'est pas celle qui est portée par les émotions, mais celle qui tient dans la nuit. Dans la nuit de notre vie, oui, Marie a grandi dans la foi. Elle est passée d'un oui confiant à Nazareth à un oui totalement offert au pied de la croix. Et c'est pour cela qu'elle peut devenir notre mère dans la foi. Ma sœur Albertine, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de Lumen Christi TV, arrivons maintenant au terme de cette belle réflexion. Si nous devions résumer en quelques phrases ce que nous avons découvert aujourd'hui, nous pourrions dire ceci. Marie n'est pas arrivée au sommet de la foi dès l'Annonciation. Elle a grandi dans la foi, pas à pas, au rythme des événements de la vie. Sa foi a mûri dans le silence, l'incompréhension et l'attente jusqu'à atteindre le sommet au pied de la croix. Marie nous apprend ainsi que la foi n'est pas une performance. Ce n'est pas une course de vitesse, mais une relation vivante avec Dieu qui se construit dans le temps. Elle nous rassure. Quand bien même nous ne comprenons pas tout, quand bien même notre foi est fragile, Dieu continue de travailler en nous. Avant de nous quitter, je voudrais vous inviter, là où vous êtes, à entrer quelques moments, quelques instants dans le silence et la prière. Vierge Marie, toi qui as cru sans tout comprendre, toi qui as marché dans la confiance même dans la nuit, apprends-nous à croire quand nos certitudes vacillent, à espérer quand tout semble s'écrouler et se fermer, et à avancer sans nous décourager. Marie, mère des croyants, prends par la main ceux dont la foi est faible, console ceux qui traversent des épreuves et apprends-nous à dire chaque jour, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Et maintenant, chers amis, recevez la bénédiction du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui fait grandir la foi dans les cœurs humbles, qu'il vous comble de patience dans l'attente, qu'il illumine votre vie, qu'il éclaire vos doutes et que la paix descende dans vos combats intérieurs. Que la Vierge Marie, elle qui a grandi dans la foi jusqu'au pied de la croix, vous accompagne chaque jour sur votre chemin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et chers amis, une fois encore, je vous dis merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci une fois encore pour vos questions, vos messages, votre fidélité. Et je vous donne le prochain rendez-vous, ici même à Lumen Christi TV, pour un nouveau numéro de 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Nous continuerons ensemble à découvrir Marie, non pas comme une figure lointaine, mais comme une mère proche qui marche avec nous dans la foi. D'ici là, prenez soin de vous et demeurez dans la paix du Christ et confiez chaque jour de votre vie à la Vierge Marie. À très bientôt et restez bénis.